Ça fait plaisir de vous voir vos beaux visages rayonnants. Ce chant qu'on vient tout juste de chanter, ça a été écrit par Martin Luther. Martin Luther est connu pour être un grand théologien et réformateur protestant, mais il était aussi un musicien et un compositeur. Et il s'est servi du psaume 46 pour justement écrire ce chant. C'est un rempart que notre Dieu contrôle dans notre livre et mes louanges, numéro 358. Prions. Bon étendre Père Céleste, nous ouvrons ta parole, Seigneur, parole sacrée, ta parole vivante. Éloigne de nous tout ce qui pourrait nous distraire, Seigneur, afin que nous puissions nous concentrer sur ce repas que tu as à nous offrir, Seigneur. Tu nous invites à ta table et nous acceptons, Seigneur, ton invitation. Que ton esprit soit parmi nous, au nom de Jésus, pour sa gloire. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est ça. On va s'attarder sur le psaume 46 aujourd'hui. Mais avant d'aller dans le psaume 46, j'aimerais parler un petit peu du contexte de ce texte, de ce psaume. Et j'aimerais aussi reviser vitement le chant qu'on vient tout juste de chanter ensemble. C'est un rempart que notre Dieu. Un rempart, c'est comme une forteresse, un lieu de sécurité. Si on nous fait injure, son bras puissant nous tiendra de sa cuirasse et l'armure. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine à sa colère. L'ennemi ne peut rien faire quand il attaque les enfants de Dieu, les enfants que Dieu bénit. Ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus, l'ennemi a zéro pouvoir sur nous finalement. S'il y a le seul pouvoir qu'il y a sur nous, c'est si on lui donne le pouvoir. Et la seconde strophe dit « Seuls nous bronchons à chaque pas. » Oui, notre force est dans notre faiblesse. Mais un héros, Dieu, mais un héros dans les combats, pour nous, lutte sans cesse. Alors, on a la victoire pas parce que nous combattons, mais parce que Christ combat pour nous. Amen. C'est toi, puissant Seigneur, Dieu des armées. Ton Église est opprimée, reconnais ton libérateur. L'Église de Dieu a un libérateur et il s'en occupe. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église, ta cité brave les enfers sur le rocher assise. Le rocher, c'est Jésus-Christ. L'Église est bâtie sur Jésus-Christ. C'est lui le fondement de l'Église. Il suffit d'un mot du Dieu fort pour tout arrêter. Et la dernière strophe dit « L'Esprit et sa largesse, qu'on nous ôte nos bienfaits, qu'on nous serve nos liens, que nous importe, peuvent tout nous enlever, que nous importe. Ta grâce est la plus forte et ton royaume est pour les tiens. » C'est un beau, très beau chant. En 1520. So, ce matin, on a chanté un chant qui a été écrit en 1520. Puis c'est inspirant aujourd'hui, pour notre temps. Amen. Amen. J'avais oublié de peser. Le psaume 46, vous voyez, il y a 4 versets, ensuite il y a une pause. Donc, celui qui a composé le psaume nous demande de s'arrêter. On prend une pause. On lit, on arrête. Pourquoi? Parce qu'il faut réfléchir. Il faut méditer à qu'est-ce qu'on vient juste de lire. Donc, il fait une pause, il fait 3 pauses pendant le psaume. Pour une raison spécifique, pour qu'on arrête. On va lire ensemble, d'accord? Au chef des chants des fils de Corée sur Alamoth cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument,
se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'a point ébranlé. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Le premier verset nous dit que c'est les fils de Corée qui ont écrit ce psaume. Qui étaient les fils de Corée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? C'est qui étaient eux? Qu'est-ce qu'ils étaient? Puis là, je ne vais pas tout lire là, aujourd'hui parce que je fais tout le temps quand je l'imitais dans le temps, là. Mais je vous encourage l'après-midi de le faire, par exemple, pour essayer de tout replacer ça ensemble. Mais dans Nombre, chapitre 25 et 26, vous pouvez lire toute l'histoire, là, mais je vais le faire juste comme un petit résumé, moi. D'accord? Mais prenez-le et lisez-le aujourd'hui. On lit que le peuple d'Israël avait commis l'idolâtrie dans la plaine de Moab, les Israélites avec les filles de Moab. Et à la sortie du désert, l'Éternel demanda à Moïse de faire le dénombrement. Vous vous souvenez de ça? Il avait demandé à Moïse de faire le dénombrement de toutes les personnes de 20 ans en montant et pour toutes les communautés. Et au chapitre 26, au verset 9, on retrouve les communautés qui se levèrent contre Moïse et Aaron, parce qu'ils n'étaient pas contents. Au verset 10, on lit que la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée, qui était le papa, et 250 hommes ont entré dans la terre. Et ils servirent au peuple d'avertissement. On lit au verset 11 que les fils de Corée ne moururent pas eux. Donc leur père est mort, mais pas les fils. C'est justement ces fils-là qui ont écrit ce psaume ici. Et ça dit, alors que la terre ouvrit sa bouche et engloutit leur père ainsi que Dathan, Abiram, et que le feu dévora l'assemblée qui s'était soulevée contre l'Éternel. Les fils de Corée étaient des Lévites qui furent parmi les premiers à se rallier au roi David. Donc Dieu avait un plan pour eux. C'est pour ça qu'il les a préservés. Ils reçurent les fonctions liturgiques de chantre et de portier dans le temple de Jérusalem. Et il y a 11 psaumes qui ont été écrits par les fils de Corée. Et pour le psaume 46, il y a beaucoup croient que ce psaume-là a été écrit suite à la délivrance de Jérusalem lorsque les Assyriens leur faisaient des menaces de prendre le pays. On peut lire ça dans 2 Rois, chapitre 18 et 19. Vous pouvez prendre le temps, je vous donne du travail pour l'après-midi, de l'éducation.
Alors, dans 2 Rois 18 et 19, on peut tout voir cette histoire-là. Et ça dit, à cette époque, c'est le roi de l'Assyrie, il s'appelle Sennacherib. Il a envoyé une lettre au roi de Juda, Ézéchias, et Ézéchias, le roi. Et le roi d'Assyrie a envoyé une lettre au roi de Juda et il s'est moqué de Dieu. Parce qu'il voulait prendre le peuple, il voulait les combattre, il voulait prendre possession de leur pays. Et il a envoyé une lettre pour un bref résumé pour dire c'est pas votre Dieu qui va vous sauver, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les autres, on a pris en charge tous les autres pays et leur Dieu n'a pas été capable de les délivrer et votre Dieu ne pourra pas les délivrer non plus. En grosso modo, là je paraphrase, mais dans l'histoire, c'est ça que ça dit. Et là, Ézéchias, il est vraiment attristé de lire cette lettre-là. Et il devait beaucoup d'argent aussi, fallait qu'Ézéchias, il a vendu tout l'or qu'il a pu trouver dans le sanctuaire, etc., pour donner au roi de l'Assyrie, mais ça ne suffisait pas, donc le roi de l'Assyrie voulait prendre possession de Juda. Comme je vous dis, c'est une histoire raccourcie en 2 minutes, là, que vous allez pouvoir étudier ça va prendre tout l'après-midi et la soirée pour étudier. Donc, Ézéchias décide d'aller voir, dans cette époque-là, c'était Isaïe le prophète. Donc, il a pensé d'aller voir Isaïe et de discuter de ce grand chagrin-là qu'il avait eu, de la moquerie que le roi d'Assyrie avait faite au sujet de l'Éternel Dieu. Et dans 2 Rois 19, versets 34 et 35, je vais tout passer ça. Dans 2 Rois 19, 34 et 35, l'Éternel dit, parce que là, ils sont allés prier Ézéchias et Isaïe. Il a entré en prière, il a mis le sac comme un deuil, ça veut dire le deuil et le jeûne. Et ils ont prié l'Éternel, ils ont expliqué à l'Éternel, on se moque de toi. On se moque de toi. L'Éternel a dit, je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Or, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens, et il y a 185 000 hommes que le lendemain matin, ils ont trouvé 185 000 cadavres. Donc, souvent, on peut voir au courant de l'histoire que Dieu a permis ces choses-là afin de sauver son peuple ou pour sauver sa réputation aussi, parce qu'il était moqué. Il se moquait de Dieu. Alors, certains pensent que c'est suite à ces événements-là que les fils de Corée auraient écrit le psaume 46, parce qu'ils ont vu en Dieu un refuge, un appui et un secours au temps de la détresse. Ce beau psaume nous rappelle qu'au milieu de toutes les tempêtes de la vie, Dieu est le refuge de son peuple. Une vérité profondément importante à laquelle tous les croyants voudraient adhérer comme doctrine. Mais trop souvent, nous manquons de profiter de notre refuge quand nous sommes face aux difficultés ou aux dangers de la vie quotidienne. C'est vrai, hein? On fait ça vraiment. Donc, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui explique le déchaînement de la nature et qu'est-ce que la foi en Dieu change en ça. Quel est le contexte historique derrière le psaume? Je viens tout juste d'expliquer ça. Et comment nous aide-t-il à comprendre? Et comment ce psaume s'applique-t-il maintenant à tous les hommes? Tous les hommes. Donc, c'est ce monsieur-là, il s'appelle Asaph Nachshon.
je suis certaine que je ne vais pas bien le dire, là, Nasrallah. Le 27 septembre 2004, au Liban, ce monsieur-là, Hassan, le chef suprême du groupe de l'armée Hezbollah, fut assassiné par un bombardement israélien alors qu'il présidait une réunion dans un bunker ou un abri de 18 mètres, 98 pieds sous la terre. Il se pensait en un refuge éternel. Il se pensait que jamais personne pourrait le trouver ou le tuer là, dans ce bunker-là. Il a passé 20 ans à vivre là-dedans avec sa famille et quelques officiers. Puis il donnait ses ordres et eux continuaient à lui faire, à commettre toutes les choses horribles qu'il faisait. Et le 27 septembre, pendant qu'il est en train de présider sa réunion, un bombardement, tout à coup un bombardement, et il fut retrouvé mort. Lui qui pensait que jamais personne ne pourrait aller le détruire là. Mais c'était temporaire, un refuge temporaire. Sur la terre, on n'a aucun refuge permanent. Zéro. Et l'autre homme, Jacques Lowe, c'est un homme, Jacques Lowe, là, et lui, c'est un homme très prudent, un homme consciencieux. C'était le photographe du président John F. Kennedy. Et pendant toute sa vie, son travail était de prendre des photographies du président, de sa famille, et faire des films de tout ça. Et à un certain moment donné, il fallait qu'il entrepose tous ces films et ces photos-là du président d'une façon extrêmement sécuritaire parce que c'était toute la vie de John Kennedy et c'était lui toute sa vie qu'il avait mis là-dedans. Donc, ça valait beaucoup. Vous comprenez hein, l'importance du président et toute sa vie sur des photos, dans des films. Donc, il a fait des recherches pendant au moins une année avant qu'il trouve une place qu'il était assuré que les photos et les films seraient en toute sécurité. Et il a choisi J.P. Morgan Chase du World Trade Center à New York. Et, comme on le sait, la tower a été complètement effondrée lors de l'attentat. Jacques avait 40 000 négatifs et photos perdus, ruinés dans la cendre. Pourtant, il avait la certitude que c'était un abri certain. Ses archives avaient tellement de valeur que même aucune compagnie avait voulu l'assurer. So, imaginez, puis c'était toute sa vie qu'il avait mis là-dedans, travaillé, c'était toute sa carrière finalement. Ruiné à la cendre. Pas évident, hein? Pas évident. On va étudier chaque strophe du psaume et on voit que dans le verset 1 à 4, Dieu a pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. C'est quoi un refuge? Un refuge, c'est un lieu où l'on se retire pour échapper à un danger, pour se mettre à l'abri, pour se mettre en sécurité. Nous pouvons nommer différents refuges, l'asile,
On peut dire que c'est un lieu sûr, un abri. On peut dire que c'est de l'espoir même. Hein? On se cache dans l'espoir, dans la confiance, la forteresse. C'est un lieu de protection et nous sommes en sécurité dans ce refuge. Comme vous voyez, le monsieur, il utilise un parapluie pour se mettre à l'abri de la pluie et du tonnerre. Et on parle des sans-abri. On en parle beaucoup. On en a beaucoup dans notre pays. On en a beaucoup dans tous les pays. Mais il faut qu'on réalise qu'on est tous des sans-abri si on n'a pas Dieu avec nous. Parce que Dieu est notre refuge. Donc, si on n'a pas Dieu dans notre vie, on est des sans-abri éternels, finalement. Ce n'est pas un bon sentiment de se sentir sans-abri. Parce que les sans-abri, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien. Donc, si on n'a pas ce Dieu-là de refuge, si on n'a pas ce Dieu de secours-là, on est vraiment des sans-abri spirituels. Le croyant réalise qu'il y a en Dieu un refuge et un appui, un secours, qui peut faire face à toute la violence et la corruption dans le monde, dans le trouble, la confusion, parce que Dieu a son secours en temps de détresse. On vit présentement dans un monde de détresse, un monde de corruption, un monde de péché, un monde de ténèbres, un monde de manque d'amour. Vous êtes d'accord avec ça? Un monde de violence, de colère, d'égoïsme. C'est triste le monde qu'on vit dedans. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font des dépressions, des troubles d'anxiété, des suicides. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas en Dieu un refuge, un appui. Mes amis, Dieu ne va pas empêcher toutes les épreuves dans notre vie. Les maladies, les deuils, etc. vont continuer. Abel a été tué par son frère. David a été poursuivi par Saül. David, oui. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions et dans la fournaise ardente. Paul fut jeté en prison, tué, et je pourrais continuer. Cependant, en sachant que Dieu est avec nous, on peut, si on le désire, avoir la paix malgré tout et le repos en lui. On s'inquiète pour nos familles, pour notre travail, pour nos factures, pour notre Église, mais Dieu dit, « Je viens à ton secours, laisse-moi intervenir. » Comment faire de Dieu notre refuge? Comment faire de Dieu notre refuge? Psaume 16, 1. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Psaume 118, 1. Mieux vaut chercher notre refuge en l'Éternel que de mettre notre confiance dans l'homme. Et Psaume 31, 20. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui se réfugient en toi, en face des humains. Et dans Isaïe 54, 10, Isaïe 54, 10 dit, « Même si les montagnes s'ébranleraient, ou s'éloigneraient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. » Amen. Amen. Dieu dit, même si tout ça arrive, là, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. C'est le Dieu de l'impossible. Dieu nous aime. Il ne veut pas qu'on soit ébranlé. Puis il dit, mon amour va vous prendre soin. Mon amour vous suffit, finalement. Jérémie 33, 3 dit aussi, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu veut une relation avec nous. Il veut qu'on le connaisse, comme lui nous connaît.
Il veut cette intimité-là où on s'assit, comme Marie s'est assise à ses pieds. Elle l'écoutait. C'est comme, viens à mes pieds, écoute, je t'aime. Sois pas ébranlé, sois pas inquiet à propos de tout ce qui se passe alentour. Tout ça va se passer, mais toi, tu es mon enfant. Tu es mon enfant, je t'aime. Il n'y a rien qui peut briser ce repos, cette paix-là que moi, je peux te donner. Dieu voit les empires imposants de ce monde renversés et perdus au milieu de toutes ces révolutions. Dieu voit que les cœurs sont ébranlés. Mais le croyant, lui qui a confiance en Dieu, trouve un refuge en lui, ce qui lui permet de dire, c'est pourquoi je ne crains rien, car le secours de Dieu est avec moi. Dieu est mon refuge. Vous savez, quand dans la parole, ça dit que Dieu est comme un aigle ou une poule, puis il veut nous mettre en dessous de ses ailes. C'est un refuge, il veut nous cacher. Il veut nous cacher. Parce qu'il nous aime, il veut nous prendre soin. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Lorsqu'on connaît que la nature, on craint la nature. Mais lorsqu'on connaît celui qui a créé la nature, notre confort est en lui parce que lui domine la nature. On a vu Jésus quand il a dit à la mer, tais-toi. La tempête a arrêté. Donc, Dieu est en contrôle de la nature. Psaume 46, 5 à 8. Soyons sans crainte. Jésus, tout ce qu'il veut, c'est nous prendre dans ses bras, nous aimer et nous rassurer. Il veut nous rassurer, dire, oui, ça va mal, mais viens, ça va bien avec moi. Viens. Pourquoi qu'on est aussi têtu? Hein? Pourquoi qu'on est têtu? Pourquoi est-ce qu'on essaye, nous, de tout résoudre? On ne peut pas résoudre rien. On ne peut rien faire. C'est vrai, hein? On est là, puis on se bat, on essaye de résoudre des choses que c'est en dehors de nos forces, c'est en dehors de notre contrôle, que ce soit des membres de famille, que ce soit notre voisin, nos amis. On essaie de les aider par nos forces et on arrive à zéro. On ne peut pas leur faire comprendre, on ne peut rien. Mais Dieu dit, lui, viens toi viens et établis cette relation de confiance-là avec moi et moi, je vais envoyer mon Esprit Saint et je vais les aider. Mais crois que je vais le faire, moi, Dieu. Dieu veut le faire, lui, parce qu'il sait qu'on n'est pas équipé, on n'est pas capable. Essaie de faire comprendre quelque chose dans la sagesse à quelqu'un qui dénie Dieu, qui ne veut pas avoir Dieu dans sa vie. On ne peut pas lui faire rien comprendre. Parce qu'il n'y a pas cette sagesse, cette clarté. Il est gardé malheureux dans les ténèbres, finalement. Prions pour eux. Psaume 46, 5 à 8. Je le répète parce que ça mérite vraiment d'être répété. Souvent, Jésus a répété lui aussi des choses qui étaient très importantes. Il est un fleuve dans les courants réjouissant la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dans la secours dès l'aube. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Une pause. Le fleuve, la cité de Dieu, le sanctuaire. Dieu au milieu d'elle, la cité. Elle n'est point ébranlée. Les nations s'agitent. C'est comme si que l'auteur a écrit ça maintenant. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Les royaumes s'ébranlent.
Dieu fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel est avec nous. Dieu de Jacob est notre haute retraite. Non seulement la foi surmonte le monde présent, mais elle marche à la lumière du monde à venir. Notre foi n'est pas dans ce monde ici, notre foi est dans le monde à venir, dans notre vie, notre autre vie. La foi regarde au-delà des eaux de ce monde qui mugissent. Dans le verset 5, on voit la foi, elle voit le fleuve de Dieu, des ruisseaux de rafraîchissement qui réjouissent. En Jésus-Christ, nous avons ce fleuve qui réjouit la cité céleste. Jésus lui-même nous explique, on lit dans, Jésus dit dans Jean 7, dans Jean 7, verset 37 et 9, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Le fleuve, l'Esprit Saint, Christ, le Saint-Esprit, est souvent comparé à une rosée même. On voit quand vous allez faire votre lecture, vous allez voir que dans 2 Rois, les chapitres que je vous ai mentionnés, 18 et 19, on lit que lorsque une ville prenait possession d'une autre ville, que la plus grande menace était le manque d'eau. Okay? Et dans 2 Rois 18, 26 et 27, alors que le roi de l'Assyrie menace de guerre les Israélites, il dit, ils seront réduits à manger leurs excréments et à boire l'eau de leur urine. Parce que le roi assyrien ne sait pas que Ézéchias avait fait creuser un canal qui partait des montagnes, de la colline, et qui faisait le tour de la ville. C'était un ruisseau caché, un ruisseau tranquille. C'était pas une mer rugissante. Donc, le roi ne savait pas, mais quand il aurait été attaqué ou pris en otage, ils n'avaient pas besoin de boire leurs urines. Là. Dieu protégeait ce peuple-là. Ézéchias avait eu la sagesse de faire creuser ce canal-là. Et le fleuve que Jésus nous demande de recevoir, c'est lui-même. Et le Saint-Esprit. Il dit, par son Esprit Saint, est la fraîche rosée dans les cœurs des croyants. Dieu demeure au milieu de son peuple, il se fait connaître à nous. Il nous a secourus et il nous est fidèle. Ne doutons pas de Dieu, car sa présence habite en nous. Aujourd'hui, nous les croyants, on peut dire que nous sommes venus à la montagne de Sion, le sanctuaire. On est en marche vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. On est en voyage. Et quand on est en voyage, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent qu'on n'aime pas. Il y a des choses qu'on n'a pas prévues. Et ça nous déboussole un peu. Mais ici, on est en voyage vers la Jérusalem céleste, finalement. C'est ça qu'on fait. Puis en attendant, on fait ses yeux sur Jésus parce qu'il a dit, il est le chemin. Donc, il est notre boussole, notre GPS, la map, c'est lui Jésus fait tout pour nous. Il fait tout pour nous. On se donne de la misère pour rien du tout. Et ce grand bonheur de savoir ces choses pour les croyants lui donne l'espérance, il donne l'espoir, le courage, la force qu'il a besoin pour continuer dans ce voyage malgré tout. Jésus est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Jérusalem, il vit parmi le peuple. Il est avec eux. L'eau, le fleuve, c'est lui-même. Ce fleuve de vie coule au milieu de la sainte ville, là où la parole de Dieu est fidèlement proclamée.
Imaginez que tout à coup, on se roule les yeux et on vit dans une ville où il n'y a plus jamais de guerre, il n'y a plus de maladie, plus de mort, tout le monde est en santé, il n'y a plus de tristesse. Wow! Quel bonheur! Quel bonheur! Et c'est une promesse, Dieu a dit. Dieu l'a dit. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Ah, les petites misères de ce monde comparées à tout ce qui nous attend, frères et sœurs, ce n'est rien. Ça paraît difficile, mais c'est qu'on a la foi et dire, ce n'est que vanité, je continue. Il va nous arriver plein de choses, plein d'épreuves, des choses qui nous causent beaucoup d'anxiété. Moi, il m'arrive des choses qui me causent de l'anxiété. Et j'ai souvent tendance à dire, quand ça va finir, ça finit plus. Jusqu'à ce que je me dise, oh Seigneur, tu vas avoir le dernier mot. Je le sais, tu es mon roi. Tu auras le dernier mot, Seigneur, dans tout ceci. Il y a le savoir, mais aussi le vivre. Est-ce qu'on le vit, ça? Qu'est-il arrivé à Ézéchias et à son peuple qui se sont attendus au secours de Dieu? Ils ont été délivrés. Ils ont été délivrés. Qu'en est-il pour le peuple de Dieu maintenant? Où est la délivrance pour l'Église? Où est? Oups, quand j'ai passé. Elle est où la délivrance pour l'Église? Dans les derniers jours, comme au jour de l'auteur de ce psaume, et avec une intensité encore plus grande, les nations se déchaînent et les royaumes de ce monde sont bouleversés. Lorsque les hommes s'agitent, ils agissent de manière contraire aux règles de la nature et au bon sens. Les nations d'aujourd'hui se déchaînent sans raison les unes contre les autres pour leur commune destruction. On voit les guerres qu'il y a entre les pays. Les deux pays sont perdants. Ils s'autodétruisent eux-mêmes. Ils cherchent une paix, ils nous promettent une paix, sont incapables de nous donner la paix, sont incapables de pourvoir une paix. Ça peut être une paix temporaire, mais on sait toujours que la guerre revient, Ils sont dans la confusion et dans la ruine. C'est ce que constatèrent les disciples quand Jésus a dit, quand Jésus était dans le bateau et avait une grosse tempête. Il réveille Jésus, mais t'inquiète-tu pas qu'on est en train de mourir? Jésus a dit, où elle est? Où votre foi? Puis nous aussi, quand ça s'agite dans nos vies, où est Dieu? Et juste là, Jésus était juste à côté d'eux. Et il a dit à la mer, tais-toi, la mer s'est tue. Ça dit qu'on ne parle pas de le Dieu d'Abraham. On va lire ça ici. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a cessé les combats. C'est qui arrête la guerre? C'est Dieu qui arrête la guerre. Jusqu'au bout de la terre. Et c'est lui qui a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par les feux les chars de guerre. C'est Dieu qui peut tout arrêter. Ensuite, il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a des Bibles qui disent, soyez tranquilles. Comment on peut être tranquille dans tout ce qu'on vit? Comment qu'on peut être tranquille? En se fiant que Dieu est en charge de nous. Il n'a jamais dit, Énéris, tu ne vas pas avoir de problème, je suis là. Mais il dit, Énéris, je t'aime, tu vas avoir des problèmes, mais je suis avec toi. C'est ça la différence. On pense que Dieu nous laisse tomber quand il nous arrive des choses, que ce soit pour une perte de travail, que ce soit des deuils, que ce soit peu importe. C'est comme Dieu, on se lamente à Dieu. Mais Dieu dit, comprends-tu que je suis avec toi? Je suis avec toi.
Viens, c'est moi qui peux te consoler. Tu vas vivre ces choses-là. Est-ce que Jésus a été préservé de la misère, de la souffrance? Jésus a été un homme de douleur, un homme de souffrance. Mais a gardé les yeux fixés sur son Père. Et l'Esprit Saint mettait en lui la force qu'il avait besoin pour continuer. Tout cela pour moi, pour toi. Parce qu'il n'a pas besoin de passer à travers lui. Il n'a jamais péché, lui. Il l'a fait pour toi. S'il est avec nous, il est notre refuge. Et le croyant peut dire hardiment, le Seigneur est mon aide, je ne crains à rien. Que me fera les hommes? Ça dit ça dans Hébreux 13. Même si la terre venait à être ébranlée ou détruite, son Église sera protégée, florissante et victorieuse. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a eu la victoire pour l'Église, pour nous. Les hommes parlent d'un ordre nouveau. Tout de suite, il y a plein que ce soit politique ou spirituel, toutes ces puissances-là promettent plein de choses. La parole de Dieu nous dit autre chose. Et si on veut savoir la vérité, gardons les yeux fixés sur la parole de Dieu parce que c'est ça la vérité. Il faut avoir plein d'épreuves à la fin. Si on ne peut pas vivre, qu'est-ce qu'on a à vivre maintenant? Comment on va faire pour vivre ce qui vient là? Donc, qu'est-ce qui va venir? Dieu prend contrôle de nos vies maintenant. Dieu est avec nous maintenant. On est béni maintenant. Dieu, on va être béni à chaque jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui. Continuons aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est la fête à Stéphanou. C'est une belle journée. Sa fête est le sabbat. Hein, Stéphanou? Oui. Donc, cessons de combattre. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui va faire arrêter tous les guerres, tous les combats, toute la misère. C'est lui. Dans la Nouvelle Jérusalem, jamais de guerre. Jamais. Pourquoi? C'est qui notre gouvernement? C'est Dieu notre gouvernement. C'est lui notre roi. C'est plus les hommes qui vont nous diriger. C'est Dieu même. Avec son amour, son royaume d'amour. Le juste jugement de Dieu nous conduira à la paix universelle parmi les hommes, car, comme le prophète peut le dire, l'œuvre de la justice sera la paix, et le travail, les œuvres de la justice, repos et sécurité à toujours. On lit ça dans Isaïe 32. Donc, la paix de Dieu, c'est une paix. Les hommes nous promettent une paix sans justice, tandis que Dieu nous promet une paix de justice. C'est ça la différence entre l'opinion de l'homme et l'opinion de Dieu. Je regardais mon âge, je dépasse, excusez-moi. Je dépasse toujours. J'ai une réputation pour toujours dépasser l'heure. Lesbie aussi. Pasteur. J'ai presque fini. Dieu ne nous promet pas la tranquillité à l'extérieur de nous, mais il nous promet la tranquillité à l'intérieur de nous. Toutes les choses, ça va chanceler autour de nous, mais en nous, c'est en nous que la tranquillité de Dieu se trouve. Amen. Et dans Philippiens 4, 6 et 7, arrêtez et sachez que je suis Dieu, on a lu ça. Ne vous inquiétez de quoi? De rien. Lisez-les. Mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à qui? À Dieu vos demandes. Et quoi? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La grâce de Dieu, frères et sœurs, est comme la rosée. La rosée qui arrose les plantes et les fleurs
pendant les soirées tranquilles, puis la nuit, hein, c'est toujours tranquille quand la rosée vient. C'est le soir. Et l'eau ne se distille pas, elle reste sur les plantes. Il en est de même pour la rosée de la grâce de Dieu qui vient aux âmes calmes et confiantes. Quand on fait confiance à Dieu, sa grâce vient sur nous. C'est comme sa rosée. Puis l'Esprit Saint, on a un chant, le fraîche rosée, c'est l'Esprit Saint qui vient et qui nous calme, qui nous donne la patience, qui nous donne la foi, qui nous permet de rester tranquilles. Et il est important aussi de reconnaître la souveraineté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui le Créateur. Dans Apocalypse 1:8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc, on a notre assurance en Dieu. On a notre assurance. Dieu est notre haute retraite. Pourquoi ça dit le Dieu de Jacob et non le Dieu d'Abraham ou le Dieu d'Isaac? Parce que quand ça arrive à Isaac, vous connaissez l'histoire d'Isaac avec l'échelle qu'il voit, sa vision, son rêve, qu'il voit, Jacob, je veux dire, Jacob a un rêve, puis il y a une échelle qui se dresse de la terre, qui va jusqu'au ciel, puis là, les anges viennent et retournent, montent, descendent, puis à un certain moment donné, oh, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. L'Éternel dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. » L'Éternel a dit ça, lui. Ensuite, il dit, « La terre sur laquelle tu es couché, parce qu'il avait passé la nuit, ça avait mis une roche là, sur la tête pour dormir. Il dit, « La terre où tu es couché, je te donnerai à toi et à ta descendance, et ta descendance sera innombrable, comme la poussière de la terre. Tu descendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je t'amènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que j'ai dit. » C'est une promesse, une alliance que Dieu a faite avec Jacob. Et pour les écrivains, c'était Jacob le plus récent. Donc, c'est pour ça qu'il dit, et Dieu a dit, « Jamais je ne t'abandonnerai. » Et c'est ça qui est écrit dans le psaume 46, que Dieu ne va jamais nous abandonner. Puis, ensuite, il dit, Jacob dit, au verset 20, « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Est-ce que Dieu pourvoit pour nous? Donc Dieu est, l'Éternel est notre Dieu. Donc, pour terminer, merci pour votre patience. Je n'ai pas vu personne garder l'heure. Vivons dans la calme assurance que Dieu est notre refuge, notre appui dans toute tempête. Dieu est notre force, un secours dans toute notre faiblesse, dans nos détresses. Dieu est notre aide dans toutes les difficultés. Dieu agira au jugement contre le mal. Il va en finir avec le mal. C'est une promesse qu'il fait à ses enfants. Et il est avec nous. Il sera exalté. Et Dieu est avec nous alors que nous avançons vers la gloire de la cité céleste à travers un monde de conflits, mais il est notre refuge, notre appui, notre secours et notre haute retraite. Dieu est avec nous. Ce qu'on peut que juste le capter. Les voies de Dieu sont parfaites, donc là où il va nous diriger, ça va être parfait. Parce que tout ce qu'il fait est parfait. Donc, pour terminer, que l'Éternel te bénisse, te garde, que l'Éternel fasse briller sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ma prière pour moi et pour chacun de vous. Amen. Amen.
C'est un grand Dieu qu'on sert, frères et sœurs.